sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé. Bon après-midi, madame, chers téléspectateurs de Logos Channel. Tout plaisir est pour nous de savoir chaque jour nombreux en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à Parlement divin. Une autre sortie, mesdames, messieurs, une autre brèche qui est tendue, une autre manière d'apercevoir les Saintes Écritures, que ce soit du côté du Saint-Courant et même du côté de la Sainte Bible. Mais mesdames, messieurs, il est question d'avoir des idées précises concernant les deux Bibles. Quelle est la Bible qui renferme réellement la parole de Dieu? Est-ce le Coran ou la Bible? Mesdames, messieurs, les 90 prochaines minutes vont nous le dire parce qu'ils sont déjà là avec nous dans cet hémicycle de Logos Channel. De la gauche vers la droite, Oustaz Moussa, bonjour. Bon après-midi SP, bon après-midi au prophète Armand. Bon après-midi également à tous ceux qui sont connectés, ainsi que ceux qui se connecteront plus tard. Donc pour suivre cette belle émission, qui est pour nous, on peut dire le quotidien, bien que ce n'est pas au quotidien que ça se passe. Donc, ça veut dire nous méditons chaque jour sur les sujets. Donc nous nous retrouvons encore une fois de plus avec le pasteur Armand, pour savoir, pour éclairer l'opinion publique en ce qui concerne entre le Coran et la Bible, lequel des deux livres est réellement la parole de Dieu. Et quand on dit parole de Dieu, ça veut dire c'est ce qu'on doit suivre pour obtenir le salut. Alors, prophète Armand Iboko, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi Issa, et bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient à travers ces médias du canal de Logos TV, qui est de plus en plus gagne de territoire, gagne de terrain, de l'amplitude à rester connecté à les meilleures émissions qui se passent tout le temps ici. Donc je dis merci déjà au vous, parce que Dieu a fait grâce que je sois un peu ici aujourd'hui. Voilà, un bon après-midi à tous ceux qui nous regardent, et même à mon épouse qui est bien scotché Logos Channel, puis le quartier Union 2, voilà, Dieu dit ferme pour l'aide. Bon après-midi à toi. Voilà, et quand je dis cela, au stade Moussa, nous sommes une fois de plus dans cette émission de Logos Channel pour savoir un peu plus concernant la Bible et le Saint-Coran. Au stade Moussa, vous nous avez dit tantôt que le Saint-Coran est une idée originale, des textes originaux et des récits qui renferment la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, la parole de Allah. La parole de Allah. Alors, Oustaz Moussa, je vais, selon il est normal, pendant 15 minutes, je te laisse une fois de plus l'opportunité, la capacité de dire, pour ceux-là qui jusqu'à présent avaient des doutes concernant le Saint-Coran, qu'ils puissent savoir que voilà, à ce moment, ce sont des précisions que nous avons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans. Shalom à tous les frères chrétiens qui sont connectés. C'est que d'emblée, je vais commencer par dire, c'est que nous ne sommes pas sur un plateau d'amusement, ni un plateau de théâtre, parce que nous ne sommes pas là pour faire rire ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Oui. Il s'agit là du salut de la vie de quelqu'un, parce que le salut concerne la vie, que ce soit sur terre, que ce soit dans l'au-delà. Mais avant tout, il faut déjà croire qu'après cette vie vient une vie. Donc, et pour cela, nous mangeons déjà dans cette vie, nous vivons déjà cette vie. Il faut donc penser qu'est-ce qui va donc se passer dans l'autre vie. Et là c'est le but des Écritures, c'est le but de la révélation, c'est le but de l'envoi des messagers au peuple, donc pour parler du blâmable et du convenable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, nous sommes ici pour ceux qui aimeraient avoir les yeux et la vision claire
donc en ce qui concerne leur salut. Donc nous sommes là pour débattre, nous sommes ici avec deux religions différentes, le musulman et le chrétien. Et là, c'est les deux religions qui se réclament d'une même personne qui est Abraham. Les deux religions se réclament d'Abraham. Mais il se peut que les chemins sont donc divisés à un certain niveau. Nous connaissons Abraham en tant que musulman, les chrétiens connaissent Abraham. Mais pourquoi tout le monde n'est pas dans une même religion? Ça veut dire que quelque part, les chemins se sont séparés. Et pourquoi ça s'est séparé? Donc nous sommes donc là aujourd'hui pour donner cet éclaircissement. Nous avons d'un côté le Coran qui a été révélé à Mohammed alayhi wa sallam, qui est le prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Et nous avons d'autre part la Bible qui est un rassemblement des Écritures. Je ne parlerai pas d'une révélation à qui que ce soit, parce qu'aucun prophète n'a témoigné qu'il a reçu un livre qui s'appelle la Bible. Aucun prophète, sur les 124 et 125 prophètes qui a été envoyé par les peuples, au peuple, aucun de tous ces prophètes ou messagers n'a témoigné qu'il a reçu un livre qui s'appelle la Bible. Mais ce n'est pas une raison que nous allons rejeter toute la Bible, parce que dans la Bible, il existe dans la Bible les paroles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il existe dans la Bible les paroles du prophète, des prophètes. Nous avons Moïse, nous avons Jacob, nous avons Noé, tous ces gens-là, il a leurs paroles, il a leurs interventions dans la Bible. Nous avons les interventions authentique de Jésus-Christ, fils de Marie, dans la Bible. Donc ça veut dire que nous ne rejetons pas toute la Bible. Mais, comme vous le savez, la Bible en toute sa totalité, ce sont des traductions. Parce que nous sommes francophones, nous lisons des livres traduits en français. Et nous savons tous que la traduction est déjà la trahison de l'authenticité, de l'original. Donc si la Bible en elle avait des écritures originales, ça veut dire que d'une part la traduction en français et d'autre part, c'est-à-dire que l'original de l'écriture, ça peut être hébreu, parce que nous savons que la Bible, quand on parle Bible, les gens se réfèrent à Jésus-Christ, et Jésus-Christ n'a pas reçu la Bible, Jésus-Christ n'était jamais chrétien, il n'a jamais entendu le christianisme de ses oreilles, là n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais pour dire que s'il y avait un côté, le texte original et l'autre côté, le texte traduit en français, on allait discuter dans le sens où, si nous disons que c'est faux, on allait se référer au texte original, donc pour savoir est-ce que c'est comme ça que ça a été révélé. Mais désolé, au jour d'aujourd'hui, que ce soit la Bible en anglais ou en français ou dans n'importe quelle langue que vous voulez, aucune Bible ne contient encore le texte original. Aujourd'hui, à notre ère du 21e siècle. Il n'y en a pas. C'est pour cela que nous allons discuter jusqu'à la fin de la terre. Il va être difficile pour ceux qui se réclament de la Bible d'avoir raison, parce que ce sont des traductions. Donc c'est pour cela que nous disons que ce n'est pas une révélation émanant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, encore moins une révélation émanant de Jésus-Christ, fils de Marie, donc, à qui la Bible est attribuée alors qu'il ne connaît même pas le mot Bible. Donc il y a des interventions dans la Bible des personnes que Jésus n'a jamais rencontrées de sa vie, qu'il n'a jamais connues de sa vie, mais ils sont dans la Bible et ils parlent. Donc ceux qui sont venus après Jésus, ils parlent. Donc, nous avons aujourd'hui la Bible qui est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de nos chrétiens refutent beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Ils disent carrément c'est l'Ancien Testament. Et pourtant c'est dans la Bible. On dit c'est la Bible. Je prends par exemple le passage de Néhémie 8, verset 4 jusqu'à 6. Dans Néhémie 8, ça c'est l'Ancien Testament certes, vous allez voir que ce qui est dans Néhémie 8, verset 4 à 6 est typiquement islamique. Vous allez voir dans ce passage aussi. Qu'est-ce que ce passage dit? Nous allons lire parce que c'est très important pour moi. Nous allons lire Néhémie 8, ça c'est la Bible, c'est pas le Coran. Oui, patientez-moi une seconde. Néhémie chapitre 8, je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs que l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert. Vous laissez y entrer les parlementaires de notre genre. D'un côté, un musulman, lui défend le Coran, et de l'autre côté, c'est un prophète, lui défend la Bible. De toute façon, nous aurons des précisions tout à l'heure, mais le temps pour Oustaz Moussa de nous aider à retrouver ce passage de Néhémie 8 qui, selon lui, est un passage typiquement
musulmans. Allez-y. D'accord. Dans Néhémie 8, nous allons commencer par le chapitre 4. Il est dit Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. C'était une occasion de prière, je vais expliquer une fois. C'était une occasion de prière où Esdras était placé devant, donc comme l'imam. L'imam, tous les musulmans savent, même les chrétiens savent qui est l'imam. C'est celui qui est placé au-dessus de tous les autres fidèles. Et maintenant, auprès de lui, à sa droite, se tenait Matitia, Shema, Anadja, Uri, Ikidja, Maséché. À sa droite, là, sauf quand vous entrez dans la mosquée, quand l'imam est devant, les gens commencent toujours par la droite de l'imam. Oui. On commence à faire le rang par la droite de l'imam. Ils sont placés debout à la droite de l'imam et en rang vraiment serré et en rang vraiment bien aligné. C'est ce qui se dit ici là. Et maintenant à sa gauche, il y avait Mikaïouj, il y avait Makija, il y avait Ashum, il y avait Ashodana, il y avait Zacharie et il y avait Mishra. À sa gauche, maintenant, il y avait les gens qui étaient placés debout à la gauche de l'imam, exactement comme dans la mosquée. Et maintenant, au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Un peu comme la khutba. La khutba dans le musulman, c'est le livre que l'imam, après avoir placé les gens, il va ouvrir. Et maintenant, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, comme je vous dis, Esdras était élevé au-dessus de tous, un peu comme le pasteur qui est élevé au-dessus de tous les autres fidèles. Donc ça c'est l'imam. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? C'est-à-dire que même à la religion musulmane, c'est comme ça, les gens se placent debout à la droite. Et ils sont élevés au-dessus de tous. Oui, l'imam est élevé, c'est l'imam qui dirige la prière. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il oublie donc à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert le livre, bien sûr, tout le peuple s'était en place. Maintenant, quand l'imam se lève, il dit sauf, saf ou saf. Donc ça veut dire quoi? Placez-vous bien, tenez-vous bien sur le rang. Donc mettez-vous, placez-vous correctement. Tout le monde est debout. Esdras bénit l'Éternel. Ça se dit chez nous, Alhamdulillah, ça dit qu'on bénit d'abord l'Éternel, le grand Dieu, le tout-puissant, et le grand Dieu tout-puissant. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. Ça veut dire que quand l'imam a fini de réciter, chez nous on appelle la Fatiha. Il dit Alhamdulillah, et quand il arrive sur un texte, on dit tout le monde va dire Amen. Un peu comme tout le monde a dit ici, Amen. Et maintenant, il s'inclinait. L'inclinaison, c'est ce que nous nous inclinons d'abord. C'est-à-dire que sur les genoux, on s'incline. Et se prosternait devant l'Éternel, le visage contre la terre. Donc ça veut dire quand il s'incline, et après il se prosterne le visage contre la terre, exactement comme ça se passe dans les mosquées. Donc mais maintenant, vous n'allez voir aucun chrétien faire ça, et pourtant c'est dans la Bible. On se pose la question, à quoi donc c'est l'Ancien Testament si on refute tout ce qui est dans l'Ancien Testament? Ça veut dire que ça ne devrait même pas tranquillement exister dans la Bible. Donc c'est comme un récit comme ça, donc qui passe en l'air, parce que personne dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Moïse a demandé à ses disciples de prendre les ablutions que les musulmans prennent là, les ablutions. Et Jésus s'est levé à 5 h du matin dans la Bible pour aller prier. Tous les musulmans prient à 5 h du matin. Avant, tous les musulmans se lèvent pour prier. Vous avez l'Éternel a demandé à Moïse de ôter ses chaussures avant de se placer sur la terre sainte, parce que le lieu où il va se placer, c'est une terre sainte. Moïse l'a fait, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand tu as une belle chambre avec ta moquette, même s'il n'y a pas de moquette, personne ne peut oser entrer avec la boue dans sa chambre. Mais à l'église, c'est-à-dire que c'est comme un laisser-aller, même si quelqu'un sort des toilettes et tout ça, on va seulement entrer. Et pourtant, il y a des actions, de purification qu'on doit faire avant de s'approcher vers l'Éternel. C'est pour cela que vous avez ce qu'on appelle le baptême. Donc le baptême, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est comme tu t'es repenti, donc tu te répands, tu ne vas plus pécher, ou bien tu as lavé les péchés, les choses comme ça. On se met quand même à l'état de purification avant de se rapprocher là où il y a des... Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et pire encore, dans la Bible, il est dit que la femme qui voit ses menstrues ne doit pas aller à l'église. Parce que même le banc là où elle sera assise, ça sera souillé. Mais on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas ça. Il est dit dans la Bible que la femme doit se voiler la tête. C'est Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens. Et la femme qui a peur de se voiler la tête n'a qu'à se raser la tête. Si tu vois que tu auras honte de raser ta tête là, tu n'as qu'à te voiler. Qu'est-ce que les gens font là? À l'église, la femme entre même avec les mèches qui arrivent au pied, on va l'accepter. Les mini-jupes, tout, on va seulement l'accepter. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui à tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une révélation directe de Dieu. Chacun fait comme il veut. Donc quand c'est Dieu qui donne ces commandements là et ces recommandations là, on sait que ça... Dans la Bible, il est interdit de boire. 1 Corinthiens 6, celui qui boit la l'ivrogne là, il est en enfer. 1 Corinthiens 6.
Si vous voulez, vous lisez le passage. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une cérémonie, est-ce qu'il peut y avoir une cérémonie sans boisson? Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. C'est la boisson qui fait la fête aujourd'hui chez nous. Alors que la Bible, depuis Lévitique, depuis le Deutéronome, l'alcool est interdit. Et même dans le Nouveau Testament, puisque c'est dans 1 Corinthiens 6, c'est interdit. On a dit que tout ivrogne, les fornicateurs et les ivrognes ne verront jamais les royaumes de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils seront en enfer. Donc c'est ce qui est dit dans la Bible, mais personne ne le respecte. Hein? Je vais même encore plus loin. La viande du porc, si tout le monde entier dit que les musulmans ne mangent pas le porc, pourquoi les musulmans? Et pourtant la Bible dit que personne ne doit manger le porc. Personne ne doit manger le porc dans la Bible. Pourquoi on ne fait pas? On va dire que c'est l'Ancien Testament. Et pourtant la dîme sort de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on faisait la dîme. Mais la dîme est prise à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Moi, j'ai souvent l'impression que c'est un problème du matériel ou un problème d'intérêt. Parce que si c'est vraiment un problème du salut, on peut être attentif et comprendre des choses qui ne vont vraiment pas. Si c'est vraiment un problème de salut. Mais si on laisse toute émotion de côté et on laisse tout problème d'intérêt et tout problème qu'on peut qui est lié ou encore qui est relié, c'est-à-dire que ce qui est mondain ici là, et chercher vraiment le vrai salut, on va comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas vraiment bien dans nos croyances là. Déjà pour commencer, Jésus ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas le christianisme, il n'a jamais été appelé chrétien. Tout ça, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut s'attarder un tout petit peu sur Jésus. Oui. Il connaît quand même le Coran, Jésus. Jésus ne connaît pas le Coran. Ah, ok. Et le Coran, attendez, le Coran n'a pas été révélé à Jésus. Ok. Quand je dis Jésus, c'est parce que quand on dit Bible, les gens se réfèrent à Jésus. Ah, ok, d'accord. Et que chaque prophète a reçu sa part d'évangile, ou sa part de commandement, ou sa part de livre. C'est Mohammed qui a reçu le livre, le Coran. Et il reconnaît quand même l'existence de la Bible. Mais bien, non, Mohammed ne connaît pas l'existence de la Bible, il connaît l'existence des livres antérieurs, qui est comme la Torah, le Zabour, et encore les feuillets d'Abraham, le Somme de David, des choses comme ça, il connaît ça. Comment il peut connaître la Bible alors que la Bible a été rassemblée, c'est après Mohammed même. C'est après lui. Donc il ne connaît pas ça, il ne peut même pas considérer la Bible comme un document venant de Dieu. Mais nous utilisons ça parce que c'est sur quoi les gens se basent, c'est-à-dire que pour caractériser leur foi. Nous n'avons plus juste le somme aujourd'hui. On n'a plus juste la Torah aujourd'hui. La Torah originale, authentique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou encore, le prophète, il va me sortir une copie authentique si ça existe, on va voir. Ça n'existe pas. C'est pour cela que le livre qu'on appelle maintenant la Bible, c'est sur quoi les gens se basent donc pour caractériser leur foi. Nous parlons de ça. Nous parlons et dans le Coran, il est mentionné que la Torah a été révélée à Moïse. Nous croyons en le Coran. Tout ce que je vous ai cité là, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu suis l'Ancien Testament à la lettre, tu deviens musulman. D'accord. Tout simplement. D'accord. Et maintenant, dans le Coran, je vous ai dit, le Coran, donc maintenant là, c'est un livre révélé par Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Et il a d'abord commencé sur Moïse, j'ai envoyé la Torah, sur Jésus, j'ai envoyé l'Évangile, et sur Mohammed, j'ai envoyé le Coran pour prévaloir sur tous ces documents. D'accord. Les dernières secondes. Et prévaloir, c'est quoi? Ça veut dire que quand quelque chose prévaut, ça veut dire que ça ne contredit pas, mais ça peut, qu'est-ce que je veux dire, quand ça prévoit, ça veut dire que c'est ça qu'on doit en quelque sorte utiliser parce que ça prévaut sur les autres documents. C'est comme un texte peut venir sous la loi, il y a eu un texte à l'intérieur, et quand un texte vient, on dit que ce texte-ci, c'est un texte donc qui a donc effacé dans les autres textes. C'est ça que vous devez en principe travailler avec. Oui, je comprends, je peux comprendre l'intervention d'Oustaz Moussa concernant la Bible, qui selon lui renferme plusieurs paroles, des paroles qui ne viennent pas forcément, en fait, de plusieurs livres, puisque là, selon lui, la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres qui ont été écrits par les prophètes, vous l'avez dit tantôt, on parle d'un côté Moïse et d'autres personnes, les psaumes, David et j'en passe. Voilà, maintenant nous allons laisser le soin au prophète Armand et Boko pendant 15 autres minutes de nous éclairer sur la Bible. C'est vrai, en fait, selon le Oustaz Moussa, la Bible ne saurait être une parole, ne saurait être la parole de Dieu, ne saurait être une révélation venant de Dieu. Alors, prophète Armand et Boko, voilà, selon vous, Oustaz Moussa nous a dit concernant le Coran, l'unique parole qui a été révélée par Dieu, c'était le Coran. Qu'en dites-vous? Non, ce n'est pas vrai.
Donc je rends la grâce à Dieu parce que j'ai quand même beaucoup de choses à révéler au monde. Si je viens avec... Excusez-moi, c'est pas mon temps, mais j'ai pas dit l'unique parole révélée par Dieu sur le Coran. J'ai dit le Dieu a révélé la Torah à Moïse, il a révélé le Zabour à David, il a révélé le Zabour à Abraham. Non, ça c'est les feuilles d'Abraham, les feuilles à Abraham, oui. La Torah à Moïse, le Zabour... il y a même les feuilles de Moïse. Donc de Moïse aussi, Abraham, oui. Moïse, Oui. voilà. Donc tous ces livres-là, j'ai cité ça jusqu'à arriver au Coran, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed, mais pas la Bible, c'est ce que j'ai dit. D'accord, nous restons dans ces livres. Donc, mais si je comprends bien, toutes les paroles que je vous relance, et vous aurez votre temps de parole, si je comprends bien, il y a eu des révélations. Et maintenant, l'une des révélations qui a été authentique, c'est le Coran. Parce que là, c'est un seul livre qui n'enseigne rien que la parole de Dieu. C'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nous croyons à la Torah. La Torah est la révélation authentique venant de l'Éternel. L'évangile de Jésus est la révélation authentique venant de l'Éternel. Le psaume de David est la révélation authentique venant de l'Éternel. Et le Coran est la révélation authentique venant de l'Éternel. Ça, c'est pour que le prophète sache ce que mais la Bible, non. Il n'y a pas un seul livre qui a été révélé qu'on appelle Bible. D'accord. Okay. Donc, s'il y a le prophète, il a maintenant, on peut repartir. D'accord. Prophète, vous avez le temps de réagir. Malgré la sincérité de mes amis musulmans, la vérité ne peut pas être cachée. C'est pour ça qu'à partir même de leur vérité, de leur authenticité, de leur bonne conscience, ils restent toujours limités. Pourquoi? Parce que ce qui est secret appartient à Dieu et Dieu révèle à qui il veut. Dieu ne peut pas confier la vérité aux musulmans. Il y a des raisons pour cela. Et je m'aimerais citer beaucoup de ces raisons-là. Mais avant d'aller sur des raisons, s'il faut revenir un peu dans le cadre où il parle de Néhémie, où il fallait faire des... Ou Néhémie, en fait, ce passage parle typiquement... Il dit que c'est typiquement islam, pratique musulmane. Bon, il a bien fait de le dire parce que en vérité, Dieu se révèle, le véritable Dieu se révèle par les saisons et des périodes. Ça veut dire que là où les musulmans sont restés, ce n'est plus Dieu. Dieu se révèle au futur. Donc Dieu a des dispensations et des périodes. Voilà pourquoi ils sont restés à certains endroits et sont calés, puisque n'ayant pas le vrai Dieu, ils ne peuvent pas connaître que Dieu fonctionne à travers les dispensations. Vous voyez, nous sommes à cette époque-ci, à ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Ils sont perdus. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, vous allez voir que ceux qui lisent Moïse envoient les jeter dans leur cœur, c'est-à-dire les ablutions. Ceux qui font des ablutions, la loi et tous les œuvres de la loi, la Bible dit qu'un voile est jeté dans leur cœur. Et quand vous partez lire la sourate 19, la sourate 20 également, un voile a séparé l'histoire de Mariam et l'islam, c'est-à-dire ceux qui venaient du côté de Muhammad, n'ont pas été instruits de la vérité dans la naissance de Jésus. Parce que Jésus, il y a la naissance de Jésus, mais ça leur avait été caché dans leur propre Coran, dans la sourate 19, ça a été caché à leurs yeux. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque le musulman parle, vous voyez, en correspondant avec ce que vient de dire 2 Corinthiens 3, qui dit ceux qui lisent Moïse, on voit les jeter dans leur cœur. Donc le voile est ôté lorsqu'on se convertit au Seigneur. Ouais, ils ne se convertissent pas au Seigneur, par conséquent, ils sont encore dans le voile. Donc les musulmans sont encore voilés. Et je vais vous expliquer à quel niveau le voile sort, de quelle origine le voile vient. Voilà. Donc, lorsqu'ils s'en vont lire peut-être Néhémie, et vous allez voir le contexte, Néhémie montre que c'était un peuple qui était égaré. Et venait des différents pays, c'est-à-dire des pays païens. Vous voyez, ils avaient connu des lois païennes. Ils étaient accouplés, ils avaient eu des rapports avec des païens. Or, la Bible avait demandé que les Juifs ne devaient pas aller en mariage ou alors s'allier à des étrangers. Voilà, ils ont eu à faire tout un mélange et ont fait des adultères, fornication. Ce qui fait que quand ils revenaient de cette rébellion, ils venaient un jour pour se repentir, c'était un jour de la repentance, alors il fallait s'accoutumer de nouveau aux lois divines. Alors à ce niveau, l'enseignement pour eux n'était pas encore clair. Ils savaient clairement que ce qu'on a copié à gauche et à droite est agréable à Dieu. Or, ce que Dieu regardait ce jour, c'est l'état de leur cœur, la pureté, la repentance. Vous allez voir que c'était, Néhémie 8, 10, vous allez voir que c'était des journées de repentance,
où le peuple pleurait à chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'il sortait de l'égarement. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur ça pour prétendre que c'est cette façon-là que Dieu a ordonné. Vous allez voir que si les musulmans acceptent que la Torah, je parle par ces paroles, hein, la Torah et l'évangile dans le Coran, dans la sourate 3, vous allez voir que c'est confirmé. S'ils acceptent que la Torah et l'évangile viennent de Dieu, ils auraient considéré Jésus-Christ selon l'évangile. Ils auraient considéré les différents enseignements que je vais donner dans le livre de Moïse, la Torah qu'ils essaient. Vous allez voir qu'en lisant le Coran, c'est complètement contradictoire. Il n'y a rien du Coran qui figure dans la Torah. Il n'y a que des demi-vérités. L'historique qui est dans la Torah est divisé ou alors on appelle ça quoi? Il y a des éléments omis. Ou alors ça a été circoncis, réduit, pour pouvoir former 114 un petit livre. Ça, c'est des petits livres miettes. Ouais, nous avons qu'est-ce qui est petit livre? Le Coran, c'est des petits livres inutiles. Vous avez, ça ne peut pas former l'être humain comme Dieu veut, parce que l'être humain doit être parfait selon le modèle de Dieu. Vous allez voir qu'eux, ils marchent avec les couteaux, ils n'ont pas de perfection, ils n'ont pas de salut, ils n'ont pas d'espérance. Voilà, ils travaillent selon les lois. Et vous allez voir même que dans la sourate 46, verset 31, il est dit là que Dieu parle. Ils marchent avec les couteaux. Aujourd'hui, il n'en a pas. Mais lorsqu'il va c'est sourate. Non, c'est la sourate. C'est le Coran qui parle de ça. C'est pas demande seulement de lui pour se défendre contre les mécréants. Parce qu'ils appellent au reste du monde les mécréants. Donc c'est pour dire qu'ils ont besoin de retrouver le Coran. S'ils considèrent la Torah, ils ont besoin de retrouver le Coran dans la Torah de façon claire. Pas de façon à tâtons, pas de demi-vérité. Ce qui est écrit dans la Torah est propre. Ça commence d'un point pour un autre. Vous n'allez pas considérer juste quelques petites portions et vous dites que ça fait un livre. Seulement notre psaume dans la Bible, le psaume 119, est presque égal. Si vous lisez le psaume 119, vous allez voir que c'est presque égal à leur petit bouquet de Coran. Donc, nous voulons parler aujourd'hui de la prophétie. Premièrement, je voudrais commencer par la prophétie d'égarement ou d'éloignement qui a été de nos musulmans, dès les origines. Qui puisse témoigner quoi? Je lis la parole de Dieu, je ne parle pas à l'envers. Les musulmans viennent de Ismaël. Ils appellent Ismaël. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un enseignement que Dieu voulait montrer à cette époque-là. Parce que Ismaël est le fils aîné d'Abraham. Et Abraham a eu un enfant donc avec une esclave appelée Agar, une égyptienne. Et Agar a fait naître donc Ismaël. Voilà. Et Ismaël, quand je lis maintenant dans Genèse chapitre 16, si on commence au verset 12, Ismaël ici va recevoir une prophétie d'un âne sauvage. Donc complètement sauvage. L'identité des musulmans, c'est sauvage. Je sais pourquoi Dieu a dit cela. Nous allons expliquer dans la suite. Ton fils sera comme un âne sauvage. C'est la Bible qui dit, Genèse 16, verset 12. Lui, il s'opposera à tous. Voilà pourquoi vous allez voir que vous n'allez pas les convaincre. Je sais comment ils seront convaincus. Parce que dans le livre d'Exode 13, Dieu dit que s'ils ne se font pas racheter, il va briser la nuque. C'est-à-dire qu'il va les briser. Pour que le musulman soit racheté, il faut qu'il soit brisé par Dieu. Mais cela n'empêche pas que nous leur disions, nous leur enseignons la vérité. Voilà. Il dit donc au verset 12, il dit bien, ton fils sera comme un âne sauvage. Lui, il s'opposera à tous. Voyez, on est ici en contradiction. C'est ça qui s'accomplit. Si la Torah musulmane, selon les musulmans, était vraie, pourquoi donc, si la Bible était fausse, voilà les origines des musulmans. Si on se réfère aux origines des musulmans, il est dit qu'ils devraient rester dans le désert. Où est-ce qu'ils restent à ce moment? Donc, si nous ne croyons pas à travers les écrits, regardons ce qui s'est passé dans la pratique. Qu'est-ce que nous vivons à nos jours? Nous vivons deux mondes, deux aspects, deux parties. On n'a pas besoin de trop de livres et trop de résumés. On a besoin de lire ce qui s'est passé et voir le contexte actuel. Les musulmans sont les guerriers du monde. Et Dieu les a bénis, c'est vrai, les 12 princes avaient été riches selon le matériel, le câble, les trucs pétroliers, les produits terrestres et tout. Mais en ce qui concerne la révélation, Dieu les a cachés cela. Voilà pourquoi on appelle ça un voile. Dieu leur a mis un voile. Nous continuons à lire. Lorsqu'on parle ici, ton fils sera comme un âne sauvage, lui il s'opposera à tous, et tous s'opposeront à lui. Et allez lire le contexte médiatique
Vous allez écouter les médias. C'est toujours les guerriers, les gens qui brûlent les mosquées, les gens qui brûlent les églises, les gens qui tuent, les gens qui... C'est leur nature, ce que Dieu a voulu pour eux. Pourquoi? Je vais expliquer. Donc, le Galates chapitre 4 va également nous expliquer. Nous continuons à lire. Il dit, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Donc ils sont toujours opposés. En fait, Ismaël est allé dans le désert, mais en face, le lieu dont Ismaël a eu à prendre place, c'était la villa, la contrée de Shoah, à la frontière de l'Égypte. Il y avait une grande barrière qui les empêchait, comme une frontière, comme... Voilà, nous continuons. Il dit, Agar se demanda, j'ai réellement vu. Bon, prenons dans l'Alliance, verset 17, allons dans Genèse 17. Dieu va maintenant faire la différence. Ayant déjà chassé Ismaël, qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Verset 17, Genèse 17, verset 19. Il commence là au 19, voilà. 19, il dit, ici 19 à 20, hein, voilà ce qu'il dit. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarah, ma princesse. Désormais, je suis dans la version française courant, désormais son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois divers peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre, comme il a dit, je vous expliquer pourquoi. Et il se met à rire en se disant intérieurement, en quoi un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive. Pour Abraham, il savait que c'est Ismaël. Mais Dieu va lui dire quelque chose. Dieu reprit. Mais non! Là, il y a une grande différence. La Torah ne peut pas aller en contradiction avec les origines. Mais non! C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours. J'établirai mon alliance après que l'autre est chassé pour aller au désert. Vous voyez, Dieu et l'histoire montre que la loi dit qu'on ne pouvait pas, un enfant esclave qui naît d'une esclave ne peut pas hériter. C'est ce qu'ils ne savent pas. Dieu avait opéré d'autres actions, d'autres miracles à Ismaël pour en avoir les richesses. Donc, il faut comprendre que ce qui appartenait à Abraham était pour Isaac. Oui, mais est-ce que le problème ici, c'est le problème tourne autour d'Ismaël? Nous sommes à Isaac et Ismaël, c'est là que Ismaël, c'est là que ce sont les anciens, ils connaissent, c'est les ancêtres des Arabes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les ancêtres des Arabes, le Coran. Est-ce que vous comprenez les origines? Si vous ne voyez pas, vous ne considérez pas les origines, vous allez être trompé par le Coran. Le Coran ne peut pas avoir lieu sans fondement. Il faut toujours une base. D'où est-ce que Mahomet vient? C'est de ça qu'il faut comprendre. Mahomet vient donc de la servitude, du fait que Abraham, la Bible appelle que c'est humaine, ça a été de façon humaine que Ismaël est né, c'est-à-dire les Mahomet sont nés de façon humaine, ça n'était pas de la volonté de Dieu. Il faut que vous sachiez, je veux le lire également. Humaine, c'est-à-dire que d'une relation homme-femme ou bien... D'une relation homme et esclave. Lorsque vous quittez le foyer normal, Dieu considère Sarai, puisqu'Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Oui. Et maintenant, Sarah avait une servante qui s'appelait Agar. Elle vient de l'Égypte, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, allez-y, parce que encore quelques minutes. Maintenant, s'appelant Agar, comme Sarah ne pouvait pas enfanter, a donné donc à Abraham. Maintenant, les origines d'Abraham, ça peut nous aider à faire... Les origines d'Ismaël. Non. D'Isaac. Nous sommes dans Ismaël parce qu'on parle du Coran. Oui. Parce qu'Isaac n'est pas du Coran. Les origines du promoteur du Coran, c'est ça. Maintenant, le promoteur du Coran, je vous ai bien dit, allons encore dans Galates chapitre 4. C'est des choses écrites. Dans Galates 4, la Bible parle très clairement. Je suis là. Galates 4, verset 22. Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils. L'un d'une esclave, là c'est bien clair. Et l'autre d'une femme libre. La femme libre, c'est celle qui est mariée. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine. C'est la Bible. Purement humaine. Voilà pourquoi ils se défendent de façon humaine. Eux, ils sont encore dans... D'accord. Maintenant, nous continuons. Alors que le fils
Alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Donc, les chrétiens viennent donc du côté d'Isaac. Voilà pourquoi il y a toujours opposition entre les musulmans et les chrétiens. Pourquoi? Parce que dès qu'Ismaël a vu Isaac, Ismaël s'opposait à Isaac. Or, c'est Isaac qui devait être l'héritier. Alors, il fallait chasser Ismaël. On continue. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. Juste 2 minutes. Hein. De ces alliances conclues sur le mont Sinaï donnent naissance à des enfants esclaves. Les musulmans sont donc des enfants esclaves. Le Coran vient de l'esclavage. Voilà pourquoi, si vous lisez bien, toutes les lois du Coran sont des esclavages, une forme d'esclavage. Déjà, ils disent selon vous. Selon le Coran, ils disent déjà dans la sourate, j'ai écrit ça ici, 46, verset 31, Dieu pardonne, Allah pardonne à moitié. Mais dans l'évangile, Allah pardonne tous les péchés. Voilà, nous allons continuer. De toute façon, voilà, c'est Agar qui la représente. La Bible précise que c'est Agar qui la représente. Cet Agar, Mont Sinaï, est en Arabie. Vous voyez maintenant où Mohammed va venir, en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage. Donc les musulmans vivent dans l'esclavage. Voilà pourquoi ils ont la nature de l'âne. Mais est-ce que cela témoigne? Mais c'est la Bible, je ne suis pas en train de fabriquer. Voilà, je lis. Je comprends avec ce que tous vous dites. ces enfants. On précise qu'avec tous ces enfants. Oui, mais est-ce que cela témoigne le fait que le Coran ne soit pas une révélation? Mais si déjà Dieu dit que je signe mon alliance avec Isaac, Dieu n'a pas, l'alliance que Dieu a faite avec Ismaël n'était que matérielle. Dieu n'a rien à y voir avec le Coran. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que Dieu ne change pas de langage. Le Coran a été imaginé d'un faux ange, ou alors soi-disant Gabriel, c'est pas Gabriel. Je vais vous expliquer comment Gabriel opère. Parce que Dieu Dieu scelle ses paroles pour que lorsqu'on essaie de les imiter, on va se perdre. Le Coran essaie d'imiter. Mais si le Coran s'identifiait réellement la Torah, on allait voir tout ce que la Torah dit de façon claire. Mais vous allez voir que le Coran ne dit pas. Tantôt il doute d'Abraham, tantôt il doute d'Adam, tantôt il doute de Salomon, tantôt il parle de son, il saute maintenant d'autres choses. Donc ils n'ont pas de vérité. Il faut qu'ils se convertissent au Seigneur. Oustaz Moussa, vous avez encore 10 minutes pour tenter de nous aider à mieux comprendre les profondeurs de cette religion musulmane dont le Coran est le fil derrière. Nous avons fait d'abord parce que le prophète est hors sujet. Le sujet c'est entre le Coran et la Bible. Mais tous les 15 minutes, nulle part, le prophète n'a dit que la Bible est authentique venant de Dieu. Et nulle part, il n'a dit le nom du prophète qui a reçu la Bible. D'accord. Et nulle part, il n'a contredit ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire que le prophète est parti se voyage sur Ismaël. Ce n'est pas entre Ismaël et le jour là, ça va arriver, ne soyez pas pressés. C'est-à-dire que quand Ismaël va venir là, on va débattre de ça. Entre Mohamed et Jésus là, on va débattre sur ça. Entre Ismaël et Isaac, ça va venir. C'est une thématique. C'est une thématique. Oui. Maintenant, là, on parle du Coran et la Bible. Oui, vous n'avez parlé ni de l'origine du Coran, ni de l'origine de la Bible. Faut dire vrai, vous êtes au sujet, pasteur. Et moi, je ne vais pas être au sujet. Oui, allez-y. Moi, je parle dans le contexte, pas le contexte, dans le thème qu'on a choisi. Dans le thème. Mais vous êtes quand même d'accord que ce qui est dit est vrai. Disons la sourate 5, verset 16. Sourate 5, verset 16. On va lire. Alors, sourate 5, verset 16. Ok, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, par ceci, le Coran, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir du ténèbre à la lumière de sa grâce, par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Voilà comment, c'est-à-dire le Coran. Voilà comment un livre qui est envoyé par quelqu'un, c'est-à-dire que tu présentes ton livre, à quoi ça sert? Voilà le Coran, Dieu dit pourquoi il a envoyé le livre. Et ce n'est pas tout. Sourate 2, verset 2. Allah dit ceci est un livre qui est un guide pour ceux, guide et lumière pour ceux qui cherchent son agrément. Donc ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on présente un livre divin. Ça c'est le Coran. J'aimerais avoir un passage comme ça dans la Bible où la Bible dit ok, cette Bible est pour X ou Y chose. Je veux aussi savoir ça. La Bible est pour quoi? La Bible se présente en tant que quoi? Pour faire comment?
Donnez-nous le passage de la Bible, ça c'est le Coran. Faisons comparaison comme ça, on a dit entre Coran et Bible. Vous ne pouvez pas entrer dans Ismaël. Voilà, quand on va entrer dans Ismaël, on va arriver. Ça c'est l'introduction. D'accord. Allez-y, et maintenant, regardez bien. Lisons Ézéchiel 23, verset 21. Qui est dans la Bible. Qui est dans la Bible. Oui. Vous allez voir. La Bible qui est la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos SMS, ou beaucoup plus de SMS, c'est plus intéressant, ou nous envoyer un message WhatsApp par le numéro orange qui est au bas de votre petit écran, soit par SMS ou par WhatsApp. Cela nous permettra de relayer votre question ici cet après-midi. Voilà, entre Oustaz Moussa et le prophète Armand Iboko. Voilà, entre la Bible et le Coran, nous voulons avoir l'authenticité de ce qui est dit ici cet après-midi. Oustaz Moussa, c'est bon, vous dites déjà? Ok. Ok. Voilà. Je me suis un peu trompé du passage. Je vais y revenir. Non, je vais y revenir. C'est dans Ézéchiel. Mais je peux me paraphraser. Allez-y. Donc vous voyez, dans Ézéchiel, peut-être le pasteur peut savoir, je me suis trompé du verset. C'est-à-dire que la Bible décrit, c'est-à-dire qu'avec les moindres détails, comment un homme peut caresser les seins d'une femme avant de l'amener au lit. En bon. Dans la Bible. Je vais vous montrer, c'est ça, c'est le verset là. Je ne peux pas finir mes 10 minutes sans vous montrer cela. Ça ne peut pas être la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit dès le départ qu'il y a des choses. C'est-à-dire que la Bible déclare comment? Décrit comment on peut d'abord caresser les seins d'une jeune femme avant. Je vais vous montrer ça. Bon, et ça là, ça passe. Dans la Bible, il est écrit que Dieu est grec. Dieu se répand à avoir créé l'homme. Donc, ça veut dire qu'il a regretté pourquoi il a créé l'homme. Dieu qui est omniscient en quoi. C'est-à-dire que lui qui connaît même déjà le passé, lui, il a regretté pourquoi il a créé l'homme. Voilà, il y a des choses qui sont... Ça, ce n'est que pour citer quelques trucs qui donnent des doutes, qui créent des doutes. C'est-à-dire que dans la Bible. Et je vous ai bien dit qu'il y a les paroles de l'Éternel Dieu dans la Bible. Parce que dans la Genèse, c'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu parle là, je suis Dieu là, nul n'est semblable à moi. Tu sens que c'est parce que ici, là. Oui, dans la Bible, parce que l'Éternel parle avec force. C'est lui qui a tout créé, il dit je suis Dieu. Ça, c'est les paroles de l'Éternel. Donc, on ne va pas dire que ce n'est pas Dieu. Non. Aucun Dieu, aucune, sauf les imposteurs qui ont eu à tester, c'est-à-dire à tenter Dieu pour dire qu'ils sont des dieux sur terre. Ils ont vu les conséquences qui leur est arrivé sur terre. Ceux qui se prenaient pour Dieu, comme les pharaons par exemple, nous avons vu leur fin. Mais quand l'Éternel dit que je suis l'Éternel Dieu là et adorez-moi là, personne ne peut dire ça et s'en sortir, sauf Dieu lui seul. Donc voilà les paroles de Dieu que nous lisons. Quand Jésus dit par exemple dans dans Matthieu 17 verset 3, il dit que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la parole authentique de Dieu. De Jésus-Christ. Parce que pour obtenir la vie éternelle, là, il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui existe et qui est un prophète. Lui, Jésus-Christ. Que lui, là, qui est un prophète. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. D'accord. C'est lui-même qui a dit, Jean 17, verset 3. Le pasteur ne peut pas contredire, c'est dans la Bible aussi. Non, je ne parle pas, on n'est pas entre Jésus et moi-même. Je parle de l'évangile, je parle de l'évangile, dont les mots qui sont les vrais mots dans la Bible, par exemple. Jésus dit, il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle aux autres nations, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc ça, c'est sa mission. Tu sens que c'est Jésus qui parle là. Vous comprenez un peu. Bon, mais il y a des choses, alors, comme par exemple les caresses des seins que je vais vous montrer, qui se passent dans la Bible. Sauf que nous voulons voir. Vous allez voir. Cela va aider les uns les autres, chers téléspectateurs. Effectivement, vous verrez ça, Inch'Allah. Vous verrez ça.
Voilà, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que les codes d'accès sont disponibles par SMS ou par WhatsApp. WhatsApp, c'est le numéro orange qui est au bas de votre petit écran. Par ce numéro-là, vous envoyez les numéros WhatsApp ou les SMS. Ça va être plus intéressant afin que nous puissions répercuter votre préoccupation dans cette émission. Vous êtes bien sur le logo Chanel, Parlement divin, l'hémicycle est ouvert. D'un côté, un musulman, Oustaz Moussa, de l'autre côté, un prophète, Armand et Boko. Voilà, c'est bon. Oui, je suis bel et bien là. Pourtant, peut-être cela va vous échapper, hein, parce que vous n'avez plus qu'une minute et demie pour cette autre prise de parole de 10 minutes. Voilà, j'espère que vous y êtes déjà. Si vous y êtes déjà, vous pouvez lire afin de permettre aux téléspectateurs de savoir que la Bible a des choses assez difficiles à comprendre. Ok. Voilà. Si, bon, je prends quand même une partie de ce paragraphe-là que j'avais déjà quand même un peu ici là. Ok. Je pense c'est Ézéchiel 23, partie de ils marcheront contre toi avec des armes, des chars, des chariots, accompagnés pour verset 25. Je déverserai ma jalousie sur toi et ils traiteront avec fureur et te couperont le nez et les oreilles et qui reste il tombera à l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes habits et prendront les bijoux qui composent le pauvre. Ainsi, je mettrai fin chez toi les crimes et prostitution à venir à l'Égypte. Tu porteras les regards. Donne-moi une minute, je vais revenir sur le passage. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, nous allons revenir laissons le soin de revenir. Oui, ça va. Je vais revenir dessus. Le temps pour le prophète de revenir pour les 10 prochaines. Donc, pour terminer, en attendant que dès que je reviens là, le prophète va me faire cette faveur-là de le faire. D'accord, allez-y. Parce que j'ai donné un passage, je dois le lire. Donc, pour dire quoi? Donc, je mets la différence, donc je suis en train de marquer la différence entre le Coran et la Bible. J'ai parlé de la présentation du Coran par l'Éternel. C'est-à-dire, si je comprends bien, le Coran est un livre qui a été révélé à son prophète Mohammed. C'est la loi oui. Voilà, c'est-à-dire en disant le Coran, tous les passages qui sont dans le Coran, c'est la parole révélée de Dieu à son prophète. Si le pasteur a un passage qui pense que ça ne vient pas de Dieu, il n'a qu'à donner. C'est tout. Est-ce que j'ai un problème? D'accord, merci. J'ai dit que du premier jusqu'au dernier chapitre, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu seul qui parle dans le Coran. S'il connaît un passage que ce n'est pas Dieu qui parle, il n'a qu'à me dire. D'accord. Voilà, prophète, nous revenons vers toi. Parce qu'il est question, la thématique ici, c'est entre la Bible et le Coran. C'est vrai, Oustaz Moussa nous a renseigné à suffisance que la Bible est une composition de plusieurs livres. Chose que Dieu ne connaît pas, parce que dans la Bible on retrouve ici, on retrouve ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut démontrer l'authenticité de la Bible, afin que ceux qui la lisent puissent savoir qu'en réalité, en lisant la Bible, voilà. Oui, bon, déjà, je vous ai fait comprendre que lorsqu'ils prennent des petits arguments, ils ne connaissent pas la racine, tout est faux. Voilà, maintenant, peut-être il faudra qu'on revienne sur les origines. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez voulu comme... Si vous avez donc la capacité de nous aider à comprendre les origines du Coran, peut-être ça nous aidera davantage. Voilà, Dieu que vous reveniez là-dessus. J'ai pu avoir entendu que c'est embêtant. Mais lisons d'abord ce que la Bible dit ici dans l'Apocalypse. Pour confirmer que Dieu, parce qu'il y en a qui croient que la Bible, Dieu ne connaît pas, comme il vient de dire. La Bible, le mot Bible, alors vous entendez Bible, c'est un mot, c'est juste un mot français, mais qui veut dire l'ensemble des livres sacrés, des écrits sacrés, et qui sont confirmés par Dieu. Il voudrait aller voir la Bible, comment on écrit Bible, c'est pas ça. Bon, lorsqu'on lit un peu dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre, qui est un livre dangereux, eux, ils considèrent le Torah, ils considèrent l'Évangile. Ils ne peuvent pas ignorer ce livre-là. La Bible déclare ici.
Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Après, il continue à dire, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, les paroles de la prophétie de ce livre. Il a parlé comme ça plusieurs fois. Et il continue à dire, au verset 10, il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Donc, la véracité des Écritures s'identifie à la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Ça s'identifie à la sagesse infiniment variée de Dieu. Par contre, il n'y a pas de vérité dans le Coran parce que il n'y a pas cette sagesse infiniment variée. Oui, c'est donc à ce niveau, hein, c'est à ce niveau que nous voulons avoir. Si vous avez une idée des origines du Coran, ou des origines du Coran, ce qui, à quel moment le Coran est arrivé, ceux qui ont reçu le Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais lire dans le livre de... Je vais lire dans les sourates, dans le Coran déjà, pour vous montrer que la confusion des origines est à partir du Coran déjà. Hein? Bon, dans le Coran, lisons la sourate 61, verset 6. Oui. Quand je lis, je ne voudrais pas les embrouiller avec la Bible. La sourate 61, voilà, j'arrive, voici ça, 61. La sourate 61, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifestée. Voyez, il veut y avoir un autre verset. Lisons le verset qui va contredire. Alors, ici, on peut comprendre ici. Je vais vous souligner ce qu'ils font ici. Oui. Ici, le Coran est venu après Moïse. Vous avez bien vu. Et c'est Jésus qui confirme le Coran que Mohammed viendra. Maintenant, allons donc dans la sourate 46, verset 30. Voilà, si vous avez bien retenu, la sourate 46, verset 30. Lisons maintenant le verset 30. C'est vrai qu'il va dire tout il va nier, mais le verset 30 nous dit quelque chose. Je sais déjà, les musulmans, c'est comme ça, c'est leur nature. C'est leur nature. Voilà, le verset 30. Oui. Il dit, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Si vous avez un peu bien réfléchi, il suffit d'avoir un peu d'intelligence, de l'intelligence. C'est-à-dire, vous allez comprendre que dans la sourate 61, verset 6, c'est Christ, c'est Jésus qui annonce Mohammed. Vous avez Mohammed, il s'appelle Mohammed également. C'est Jésus qui l'annonce. Maintenant, vous venez lire la sourate 46, verset 30. La 61, Jésus annonce. La 46, c'est plutôt Moïse. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est Moïse ou Jésus? Donc, la sourate, selon eux, le Coran, selon eux, selon la sourate 46, verset 30, est venu avant Jésus. Le Coran, la sourate 61, verset 6, est venu, le Coran est venu après Jésus. Donc, ils ont toutes ces difficultés et il y a tellement de versets de coraniques qui se contredisent. À cause de cela, nous disons que le Coran ne peut jamais amener l'homme à la perfection. Il n'y a pas d'élément. Déjà un Dieu qui pardonne le péché à moitié, sourate 46, verset 30. Mais ils ont encore d'autres versets qui disent aujourd'hui Dieu pardonne tout. Mais tout ça, c'est histoires. Et lorsque vous lisez très bien, je vais revenir sur la sourate, parce que les gens dérangent. Le problème, c'est parce qu'ils sont voilés. S'ils n'étaient pas voilés, ils devraient comprendre toutes ces choses. Oui. Aujourd'hui, vous me voyez ici même tranquille, parce que je sais que c'est leur nature. Ils sont là pour discuter. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Comment va-t-il discuter ce qui est écrit dans le Coran que la Bible est vraie? Le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Si le type de monsieur Oussan respecte Oustaz,
respecte le Coran, les choses qui sont écrites dans le Coran précise que la Torah, tout ce qui est dans la Torah, est reconnu par Dieu. Le Coran précise que tout ce qui est dans l'évangile est reconnu par Dieu. D'où vient le Coran à nouveau venir s'asseoir? Quelle place a le Coran après avoir confirmé la vérité et dit même qu'aucun autre livre, c'est ça, hein? Aucun autre livre, ni le Coran, ne peut contredire, ne peut égaler la vérité que la Torah présente. Vous ne pouvez pas détruire la main qui vous a nourri. Tout vient d'Abraham, de Moïse et tous ces des David. Vous venez vous accrocher sur un petit homme qui a pris une jeune fille de 9 ans. Vous voulez vous accrocher, même si nous n'arrivions pas là, il n'a pas le charisme, la statue de quelqu'un qui peut sauver l'humanité. Dieu ne peut pas passer par lui. Déjà, Dieu, ayant utilisé David à un certain niveau, a dit à David que tu es un homme qui a versé du sang. Je ne peux pas t'amener au-delà de cela. Donc, le type là a versé normalement du sang. Dieu va utiliser un homme comme celui-là, Mohammed, pour dire que le Coran est vrai. Sur quelle base? Donc, je vous rassure, il faut seulement que les gens puissent repartir. Si seulement on considère ce que leur Coran dit. Maintenant, dans la Torah, dans l'évangile, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 de ne pas faire comme ces musulmans-là. Parce que quoi? Qu'est-ce que les musulmans font? Qu'est-ce que la Bible dit? De ne pas faire comme ces gens-là. Oui, je vais vous dire. Oui, comme mais c'est les musulmans. Oui, c'est les musulmans. Vous savez comment s'identifient ces gens-là dans la Bible? Vous savez comment ça s'identifie? Dites-nous. Les gens en longue robe. Je vais les. Non, j'en prie pas. Lorsqu'on presse la vérité. Nous sommes toujours dans. Oui, mais est-ce que la Bible n'a. Jésus n'a pas donné. Ils ne sont pas importants. Pourquoi Jésus va leur qualifier d'importance qu'ils n'ont pas? Regardez, il est écrit dans Matthieu chapitre 6. Jésus n'est pas là pour confirmer l'importance aux musulmans là où il n'y a pas. Regardez Matthieu chapitre 6, il les appelle des hypocrites. Qu'est-ce que la Bible... Matthieu chapitre 6 dit, quand vous priez, ne faites pas comme eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des longues robes. Il dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne soit pas ainsi de suite, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Les musulmans sont hypocrites. C'est l'identité des musulmans dans la Bible. Hein. L'hypocrisie. Ça, c'est ce que vous Non, pensez. voilà, je vais vous citer. Lisons. Laissez-moi lire. Voilà. Vous avez voulu la vérité. Quand vous voulez la vérité, appelez le prophète. Laissez le prophète dire la vérité. Ils sont hypocrites. Déjà, allez voir, ils purifient le corps. Le cœur reste noir. Le contact. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment appuyer debout. Ils font ça, non? Prenez les caractéristiques. Ce n'est pas moi. Ils font, voilà, ils se tirent, ils regardent la lune, le soleil, les yeux se pèsent. Il dit, qui aiment appuyer debout dans les synagogues, ils sont partout dans les mosquées, ils gâtent la terre, et puis ils détruisent la terre. Au coin des rues, c'est pas moi, au coin des rues, les qui sont dans les coins de rue, avec les nattes, les ablutions, hein, ils lavent le corps, mais le cœur reste noir. Ils tuent leur propre frère. Non, c'est la Bible. Je vous pose une question, juste une question. Laissez qu'elle termine dans la lecture, ça va. Une minute et demie. Laissez qu'elle termine la lecture, ça va les donner les ailes pour rien. La Bible les appelle les hypocrites. Ils sont dans les coins de rue. Ils remplissent Yaoundé. Allez à 13h. Vendredi, c'est demain. Ils vont remplir toute la capitale. Ils dérangent. On parle encore au niveau. Il dit, pour être vu des hommes, pour être vu. Allah, ils font des histoires, le soleil, la nuit. C'est-à-dire, on est dérangé, les gens ne dorment plus. Ils font tellement du bruit. La Bible dit qu'ils font des bruits. Les voici. Au coin des rues. Vous ne m'avez pas vu faire ça. Pour être vu des hommes, il faut qu'ils attirent l'attention. Le président de la République passe, vous voyez un musulman aussi, avec sa natte là, sale. Ils ne nomment même pas le président qui passe. Donc vraiment, c'est trop de distraction. C'est trop de distraction. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils ont leur récompense sur la terre. La Bible les appelle les hypocrites. Je n'ai pas... Je ne peux pas passer par... Ne m'en viens pas un musulman, c'est la Bible, c'est Jésus. Vous êtes hypocrite. Il faut purifier vos cœurs par le sang de Jésus. Oustaz Moussa, il y a un point, il y a quelque chose, un point sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu. Tout à l'heure, le prophète a dit deux sourates avec des précisions. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que si ces deux sourates s'avèrent vraies, est-ce qu'on dirait également que c'est Dieu qui a parlé à ce niveau ou bien c'était juste une parole qui est arrivée dans le Coran? Est-ce que le prophète a dit une sourate? Il va contredire. Est-ce que le prophète a dit un jour cela une sourate que quand Dieu vérifie c'est ce qu'il a dit? Voilà. Est-ce que c'est ça? Mais la Torah et l'évangile c'est confirmé. Voilà ce qu'il est dit. Allah dit qu'il a envoyé la Torah, il a envoyé l'évangile à Jésus, et sur Muhammad, il a envoyé le Coran.
pour prévaloir sur tous ces livres antérieurs. C'est pas ça. Oui. Vous comprenez un peu? On a tous lu. Permettez, Attendez, c'est le temps de parole de Oustaz. Attends, si vous voulez, on relit les surahs qu'il a donné et ce qu'il a dit. Si on peut me redire. Si on peut me le dire, c'est bon. Oui. Il a d'abord donné 61, 61, oui. verset 6. Oui. Il a d'abord donné ça. Oui. Vous allez voir. Soyez honnête avec vous. 61, Mais verset 6. c'est lui le tueur. Vous dites que soit honnête, est-ce que c'est moi qui ai écrit? On lit C'est tous. dans la sourate. Voilà. Oui. Ok, verset 6. Sourate 61, verset 6. D'accord. La sourate nous dit. Voilà ce que la sourate nous dit. On lit. Je relis ce que le pasteur a dit. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Et quand Moïse dit, voici le verset 5. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous? Puis, quand ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur, car Dieu ne guide pas les gens pervers. Voilà la question que je pose. Attendez, voici le verset Sourate 5. combien? Le Surah 61, verset 5. Voici J'ai le dit 6. 6. Non, voici maintenant le 6 Oui. que vous avez donné. Oui. Bon, maintenant, Dieu a parlé maintenant aux gens pervers, les gens qui ont suivi. Il dit, et quand Jésus, fils de Marie maintenant, il a d'abord parlé de Moïse, non? Maintenant, il parle maintenant de ce qui s'est passé à Jésus. Et quand maintenant Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, c'est le même genre d'Israël là, hein? Donc il parle du même peuple. Jésus n'a pas dit ça aussi dans la Bible. Attendez! C'est pas écrit. Oh, enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous. Voici ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux, des preuves évidentes, et ils disent c'est de la magie manifeste. C'est-à-dire que Jésus vient annoncer la venue. Attendez, Allah est en train donc de nous dire dans le Coran que dans leur livre là, Jésus a dit qu'il y a un prophète qui va venir après lui et que le nom sera Ahmad. Jamais. C'est donc pour cela, prophète. C'est-à-dire Jésus, que- attendez, Oui. Jésus va dire dans la Bible. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pas Ahmad. Mais vous c'est ne le pouvez pas Saint-Esprit. le porter C'est maintenant. le Saint-Esprit. On va regarder Quand quelqu'un d'autre, C'est le Saint-Esprit. je vais vous montrer. ça. Ce n'est pas Ahmad. Je vais vous montrer la version où il est dit quand celui-là, donc quelqu'un d'autre, donc personnifié là, quand quelqu'un d'autre viendra, il vous conduira sur toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir et il vous dira uniquement ce qu'il aurait entendu. C'est écrit Ahmad. Et il me glorifiera. Non, Ahmad ne peut pas être écrit Voilà. dans la Bible. Voilà. C'est pas possible. C'est donc pas Ahmad. Pour une simple raison. C'est pas lui. Vous avez écarté Mohammed depuis la Genèse. Pourquoi Mohammed doit être écrit dans la Bible? La Bible n'est pas la révélation. Allah ne parle pas de la Bible. Il parle des livres révélés. Attends, tu as posé la question. Est-ce que la Bible est le livre révélé? Nous allons lire. La réponse c'est non. Allah parle des livres révélés. Dans les livres révélés, ça se trouve. Apportez-nous les livres révélés. La Torah La authentique, Bible, c'est apportez-nous révélé. baptisé. D'accord, permettez. Moi, je pose une question. Oui, posez. Peut-être que vous avez lu la sourate tout à l'heure. Oui. Vous parlez d'Ahmad. Ahmad qui signifie qui? Est-ce que la sourate annonce le Mohammed ou bien c'est une Muhammad. autre personne Non, qui- Ahmad et Muhammad c'est la même chose. C'est un lui. Oui, Ahmad et Muhammad c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui. c'est dans la sourate 61, c'est-à-dire que vous êtes à loin devant, on annonce que On Jésus a va l'autre venir. derrière. Non, on n'a pas annoncé, attendez, on n'a pas annoncé l'arrivée de Jésus dans la sourate. Oui. Allah dit que souvenez-vous, il est en train de réciter à Muhammad donc ce qui s'est passé. N'est-ce pas Jésus est passé avant Muhammad? Il est en train de lui dire, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé à vous. Ça c'est ce que Jésus avait dit et c'est ce qu'il a dit. Il annonçait Ahmad. Mais Et Ahmad a déjà été annoncé par moi. Attends, Matthieu 15, verset 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Ça c'est la Bible. C'est pas Est-ce que c'est vrai ou c'est c'est faux? Ahmad. Permettez. Ce n'est pas faux. Oustaz, Oui. la question que j'ai posée tout à l'heure est de Ahmad. savoir, est-ce que dans la sourate 61, Ouais. Dieu vient confirmer la venue de Muhammad ou bien il était déjà là? Non, vous n'avez pas compris. Si vous voulez, on relit, si ça vous intéresse vraiment. Le temps. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, il a d'abord parlé de Moïse au verset 5. Oui. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël,
je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui était dans la Torah. C'est pour cela que Jésus va dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Et Jésus est venu confirmer Isaïe 61 qui parlait de lui. C'est dans la Torah que Isaïe 61 a annoncé, a prophétisé sur Jésus. Quand il a ouvert comme ça devant les yeux des gens, il a dit que ça parle de moi. Ça, c'est pas faux. Le pasteur doit connaître cela. Il a confirmé. Est-ce que Jésus a régné Moïse comme prophète? Non. On dit confirmateur de ce qui est venu antérieur. Est-ce que Jésus ne sait pas qu'Abraham était un prophète? Est-ce qu'il ne sait pas que Moïse de David était des prophètes? Il le sait. Donc il a confirmé cela. C'est ça qu'il dit. Il a d'abord confirmé ce qui est venu avant lui. Et maintenant, il a donc annoncé celui qui vient après lui, qui s'appelle Ahmad. Voici ce que la Sourate dit. C'est-à-dire, si je comprends bien, Jésus annonce celui qui vient après lui. Jésus a annoncé celui qui va venir après lui. Oui. Okay. Ça existe. Quand on va entrer dans Jésus et Mohamed, c'est même dans sa Bible. D'accord. Il va voir. D'accord. Donc ce n'est pas le thème, mais il va voir. Non, je comprends. Simple. Donc maintenant là, comment c'est mon temps, on est entre la Bible et le Coran. Quand tu as un document, comme un document de foi, ça doit te garantir le salut. En tant que qui tu es. Moi, toi tu es chrétien, moi je suis musulman. Lisons la Sourate 46. C'est-à-dire qu'à ce niveau, le Coran, on va voir. Disons la Sourate 46, verset 13. Oui, disons la Sourate 46, verset 13. Vous allez voir. C'est vrai que nous allons nous attarder là-dessus, anglo-salut. Mais c'est normal, puisque normal, quand on parle du livre, ça veut dire que c'est un livre sur lequel tu dois te baser pour avoir le salut. Voici la Sourate 46, 13. Allah dit, ceux qui disent, notre Seigneur, normalement, c'est notre Seigneur est Dieu, mais en d'autres termes, c'est Allah, parce que Dieu c'est Allah en arabe. Allah, parce que Allah dit. Oui. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc ça veut dire que voici le garantie qui est salut. Voici le salut qui est garanti. Mais quand on dit affligé, c'est-à-dire... Ils ne seront pas délaissés. Ils ne seront pas affligés, donc ils ne seront pas abandonnés, ils ne seront pas négligés. Oui, mais abandonner ne veut pas dire salut. Mais tu veux voir le bon salut? En fait, si c'était possible de voir le bon salut dans la voici la Sourate 43, la Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Dieu, disons en d'autres termes, notre Seigneur est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui, et ils ne seront point affligés. Ce n'est pas le salut garanti. Bon, arrêtons-nous d'abord ici là. Je vais te montrer plus que ça. Je veux que le pasteur me montre là où dans la Bible où le salut du chrétien est garanti. Le chrétien est garanti dans la Bible. D'accord, c'est vrai, ça fait que vous avez épuisé vos 10 minutes. Je reviens vers le prophète. Prophète, est-ce qu'il est possible que dans la Bible, qu'on puisse trouver un référentiel pouvant aider ceux qui l'utilisent au salut? Donc déjà on peut trouver partout, je vais dire. Mais parlons déjà du fait que celui que Jésus a annoncé n'était pas Ahmad dans le livre de Jean chapitre 16. La Bible a été bien claire. Jean 16 dit, cependant, je vous dis la vérité, ou vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, il donne la précision claire au verset 13. Quand le consolateur, qui est-il? Ce n'est pas Ahmad, regardez ce qu'il dit. Sera venu l'esprit de vérité. Il ne faut pas que les musulmans vous embrouillent. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est le consolateur qui est l'esprit de la vérité. Ce n'est pas Muhammad. Muhammad n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. J'avais demandé une minute SP quand je trouvais mon passage là. Pour dire que je ne jure pas sur ce que le passage du passé, c'est pas ça le thème. J'avais donné un passage Ézéchiel 23, verset 21. C'était exactement ça. Mais c'est vrai que c'est la fin de ce passage-là. Donc, il est dit, tu t'es souvenu
tu as donc repris les actions de ta jeunesse lorsque tu as été déshonoré depuis que tu étais en Égypte à cause de tes saints de ta jeunesse. Bon. Et d'autres versions disent que tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de tes seins virginales. J'ai coupé cette partie-là parce que la partie des caresses et tout ça, la démonstration qu'on vient d'ici, j'ai oublié le passage, honnêtement. Mais je viens ici dire, tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, parce que sa jeunesse là c'est dans la Bible. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de tes seins virginales, donc des seins qui n'étaient pas encore durs et tout ça là. Ça c'est pas la parole de l'Éternel. Non, il n'y a pas de souci. C'était pour dire qu'il y a des mots dans la Bible que directement tu ne peux pas attribuer ça à l'Éternel. L'Éternel ne peut pas entrer dans les détails pareils. Donc pour dire que bon, je vous ai donné la Sourate 46 verset 13 là, mais je vais vous donner un autre qui est plus explicite que ça. Non, la Sourate 46 verset 69, on lit ça rapidement, donc ça va l'aider. Ça va l'aider beaucoup. Ça va l'aider beaucoup. Sourate 46, ok, verset 69. Vous allez comprendre. Oui. Ok. Donc, pasteur, voici le salut des musulmans. Ok. Verset. C'est Sourate 46. Vous avez besoin de Sourate 46. C'est Sourate 46. Oui. Ok, verset 69. Bon, peut-être il faudra qu'on revienne d'abord sur le prophète avant de dire. Oui, le prophète. Il faut l'Esprit de Dieu. Bon, il a parlé du salut. Oui. Regardez, si nous venons de lire la Sourate 3, verset 3, il comprend bien qu'il dit l'évangile doit être honoré. Et il y a même la Sourate 2 qui précise que le musulman doit se soumettre à l'évangile. Il va dire ça après. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile dit? Il faut comprendre. Romains chapitre 1, verset 16. Voici le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous pouvez redire le passage? Pasteur, pourquoi je ne... Non, excusez-moi, je m'excuse. C'est pour que je sois concentré à ce que vous dites, parce que j'ai cherché le passage. Nous avons ici la Sourate 43, verset 69. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. On a précisé. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, au verset 70. Ça, c'est 69. Il dit, allez, maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ceux qui croient aussi et sont musulmans? Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça, c'est le salut direct. C'est-à-dire que ça se va entrer avec ses épouses. Naturellement, mon frère. Parce que moi, je crois aussi d'Allah et je suis musulman. C'est moi qui ai la parole. Donc, pour dire, justement, donc pour dire quoi? Donc, pour dire que voici le Coran, donc qui a garanti le salut de ceux qui croient au Coran, donc par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Moi, j'aimerais voir les textes pareils. D'accord. Maintenant, prophète, non, on voulait Je relis. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En l'évangile, en Christ, est révélée la justice de Dieu, nulle part ailleurs. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Les trucs qu'ils ont écrits là, c'est les histoires de la loi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu a prévu que le juste vive par la foi. Donc lorsqu'il parle, les femmes vont aller avec lui, tout ça c'est un faux chemin. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui ils retiennent injustement la vérité captive. Donc eux, ils retiennent la vérité captive. Et donc Dieu est fâché contre eux. Pourquoi? Parce que dans la sourate 2. Selon vous, hein? Non, je vais lire la sourate 2, c'est pas selon moi. J'ai même beaucoup étudié dans la sourate 2. On va lire. Nous lisons le verset, je crois bien 136, je pense. Regardons, c'est quoi qu'il doit en avoir. Est-ce que... Sourate 2. Oui, nous lisons le verset 132. 6. Voilà, regarde ce qu'il dit. Dites, nous croyons en Dieu
Et ce Sur qu'on le verset combien, pasteur? Sur la 136. D'accord. Dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Déjà ici, il n'y a rien qui est descendu à Ismaël. Je vous ai lu l'origine. Non, c'est vous préciser, j'ai lu l'origine. Dieu n'a rien donné à Ismaël. Ils ont ajouté dans leur verset ici. Et quoi que nous ne sommes pas intelligents. Mais Abraham et Ismaël, ils sautent même Isaac. Et Isaac et Jacob et les tribus, vous voyez, ils ajoutent. Et en ce qui lui a été donné à Moïse et à Jésus, il précise. Et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Non, laissons. Calmez-vous. Quand on dit que quelqu'un est soumis, hein, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, si nous sommes tous soumis, on devrait avoir un débat comme celui-ci. Ils ne comprennent pas leur langage. Il est dit que si tu es soumis à l'évangile, tu obéis au nom de l'évangile. Puisqu'il est écrit dans la sourate 3, verset 3, que nous croyons à la Torah. Tu obéis à ce qui est écrit à la Torah. Mais lorsque l'évangile dit, ce n'est plus de cette façon que nous devons prier. Nous ne devons plus faire des sacrifices. Vous savez, ils ont fait la Tabaski et les autres. Quand l'évangile te dit, nous ne sommes plus pas des sacrifices d'animaux, selon le livre d'Hébreux. C'était l'ombre des choses à venir. Et vous faites, il venait de dire tout à l'heure, j'aime bien ça, ils croient selon les signes. Vous ne voyez pas qu'il y a des tiraillements entre les deux. Pourtant, le Coran laisse précise bien que nous devons, nous les gens du Coran, être soumis à quoi? C'est à ce qui est écrit dans l'évangile. Pas soumis au prophète. Mais l'évangile dit donc que nous ne devons plus l'adorer. Adorer Dieu avec les taureaux, avec les bœufs, avec les animaux qu'on sacrifie chaque année et la conscience reste souillée. Pour ôter le péché, on n'a pas besoin de la tabaski. On n'a pas besoin d'immoler les agneaux. Mais Christ est l'agneau immolé. Donc lorsque le musulman s'assoit, il se concrétise. Parce que la vérité est cachée. Moi je vous relance, c'est parce que vous avez encore les J'ai bien lu. Oui. Nous sommes soumis à l'évangile. Nous avons écouté la lecture. Oui. Et maintenant, est-ce qu'il y a un autre passage biblique qui puisse apporter un renouveau, en fait, être le renouvellement de l'esprit concernant... Pasteur, je sais que c'est votre temps, donnez-moi une minute, parce que je vais passer là, je vais finir avec ça une fois. Regardez, pasteur, n'est-ce pas? Vous dites que vous êtes soumis à l'évangile, mais je suis désolé. Parce que pour vous dire la vérité, les personnes qui suivent vraiment Jésus là, ce sont les musulmans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, pasteur? Je vais vous dire un certain nombre de choses. Un, vous êtes chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Vous êtes soumis donc à l'évangile par rapport à chrétien vient de Christ? Non, je ne dis pas non. Est-ce que Jésus était chrétien? La réponse est non. Le christianisme, c'est une religion. Est-ce que Jésus connaît le christianisme? La réponse c'est non. C'est Jésus l'auteur du christianisme. Attendez, non, j'arrive. Vous êtes dans le langage humain. La réponse c'est non. Parce qu'il n'y a aucun passage. Donnez-moi 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Parce qu'il n'y a aucun passage de la Bible où il est dit que Jésus est l'auteur du christianisme. Je vous demande jusqu'à la fin de la terre, on n'a pas trouvé parce que ça n'existe pas. Ça c'est 2. La Bible, Jésus ne connaît pas la Bible. Donnez-moi un passage de la Bible où Jésus a parlé du mot Bible. Ça c'est 2. Le dimanche, vous partez à l'église. Est-ce que Jésus a dit qu'on doit partir à l'église dimanche? Ou bien c'est dans la Bible? Donnez-moi un passage de la Bible. Il a établi son église. Je n'ai pas dit non. Vous êtes soumis à l'évangile? Donnez-moi un passage de la Bible où il est dit qu'on doit aller à l'église dimanche. Donnez-moi un seul passage. D'accord. Je n'ai pas fini. Vous avez 30 secondes. L'évangile, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus, n'est-ce pas? Dites-moi là où Jésus a dit que croyez à ma mort et à ma résurrection pour être sauvé, pour aller au paradis. Donnez-moi un passage, je vais voir. Parce que tout ça là, ça ne vient pas de Jésus. Vous croyez donc à quel évangile? Merci. Merci, Oustaz Moussa. Voilà, je reviens vers vous, prophète Arma Boko, surtout que vous étiez en train de dérouler un passage biblique concernant ces différents. Vous pourriez réagir même en donnant des réponses par rapport à sa préoccupation. Maintenant, prophète Armand, est-ce que nous pouvons évoluer? Vous pensiez que, est-ce qu'il y a un passage biblique, j'ai posé la question tout à l'heure, qui puisse nous donner un autre canevas contraire à celle de Jésus? Le Seigneur Jésus lui-même est toute la Bible. Oui. Il est venu pour accomplir ce qui est écrit depuis la Torah. Et lui, il va résumer dans le livre de Luc 24 que ce qui avait été écrit a été écrit pour moi. Les prophètes et les psaumes. Que quiconque croira en moi aura le pardon de ses péchés. Est-ce que le français est encore difficile à ce niveau? Donc, le Seigneur Jésus lui-même dit au verset, je suis au verset 46. Verset 46 de Luc 24. Oui. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Vous avez voulu comprendre ce que Jésus a dit. C'est ça, ne chiez pas. Il ne faut pas être têtu.
D'abord, leur signe, c'est qu'ils seront têtus. L'âne est têtu. Vous voyez pourquoi ils sont têtus. Donc, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Vous avez voulu que je les ai ressuscités et des morts. Voilà ça que j'ai dit. Il ressusciterait des morts le troisième jour. Même le Coran précise ça. Et continue. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. J'ai envie de dire en arabe, si je connais le mot arabe, à tous, je ne sais pas comment vous dites, à vous tous, vous ne pouvez pas être sauvés. Il dit à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Si on a dit que Jésus était juif, c'était juste un point d'origine. C'était pas la question. La question c'est que est-ce que Jésus a dit de croire à sa mort et à sa résurrection? Voilà ça que Jésus a dit. Il dit je relis. Je lis, il dit sa mort et sa résurrection. Pour être sauvé, il faut croire à ça pour être sauvé. C'est ce qu'il dit. Vous ne comprenez pas. Lisez dans le français courant si celui-ci est Dieu pour vous. Ça, celui second, c'est trop Dieu. On va lire. Ok, ça va. C'était entre parenthèses. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts. Voilà la résurrection et voilà la mort, non? Ressusciter des morts le troisième jour, voilà même le troisième jour. Ça ne vous suffit pas. Et que la repentance, ce que vous avez fait là-bas n'est pas une repentance. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, en toutes les nations, donc toutes les nations du monde. Le Coran n'existe pas, Jésus ne connaît pas ça. À commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de toutes ces choses. Il a donc choisi les Juifs comme des témoins pour que le reste du monde soit couvert de cette prédication que le prophète prêche aujourd'hui. Je vais apporter une Bible ici, pasteur. Doit se repentir. Je vais apporter une Bible ici. Il n'y a pas d'autre repentance. Je vais apporter une Bible les ablutions. Où vous allez voir que le texte même ici, la grammaire, ça n'existe même pas. Il étouffe le prophète. Il étouffe le prophète. Non, allons-y. Il étouffe c'est son temps, allons-y. Oui, c'est bon, c'est une question qu'il Non, après, il va dire il étouffe le prophète. Il étouffe le prophète. Les ablutions. Les ablutions et tout. Dieu a rejeté toutes ces choses. Est-ce que ça c'est biblique? Nous lisons ici. Nous lisons ici. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 3. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Il parle de la loi et des rituels qu'ils font, les ablutions. Il précise. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Demandez-leur s'ils n'ont pas des voiles, les hommes portent plein. Mais ils sont devenus durs d'entendement quand jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se livrent pas parce que c'est Christ c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, jusqu'à ce que, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Seigneur, et non dans les ablutions. Dans le Seigneur, tu seras transformé de gloire en gloire. Tu quittes de la nature animale, ânesse, ou alors de l'âne sauvage, parce que Jésus va monter sur l'âne pour aller à Jérusalem, pour amener les musulmans à la conversion. Déjà, les Arabes ont été le jour de la Pentecôte. D'autres ont reçu, d'autres se sont récoltés. Ici, vous veut nous faire comprendre que quiconque regarde à Christ et non aux ablutions, parce que Moïse, c'est les ablutions, les lavages. Quiconque regarde à dire que le livre de Moïse doit être mis de côté. Le livre de Moïse, en ce qui concerne ce que eux ils ont choisi, les sacrifices d'agneau. Je redis ça. Le livre des Blancs parle. Ils font les tabaski, donnent la nourriture et tout ça. Dieu condamne. La Bible dit que c'est, si vous voulez, je vais le lire. C'est-à-dire que la fête du mouton qui s'approche, tout ça n'existe plus. Vous n'allez pas. La fête du mouton n'existe plus. Et déjà, ils disent la fête du mouton. Ils se servent de l'agneau qui était à la place d'Ismaël. Je vous pose une question. Si vous permettez,
Oui. Oustaz Moussa, dans les prochains jours, va immoler le mouton. Oui. Sinon, me dites que vous n'allez pas venir manger le mouton. Non, désolé, il faudrait qu'il puisse me donner peut-être autre chose. Je ne mange pas ces choses-là. Je veux vraiment l'aider, mais ça c'est la Bible dit. Juste 1 Corinthiens 10, si vous voulez, je vais également lire. Oui, rapidement. Ce qu'on sacrifie, 1 Corinthiens 10. Là où la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Puisque tout est dans la tête, on va en parler. Voilà, regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit ici. Voilà, veuillez écouter bien. Verset 19. Que dit donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc les musulmans font des sacrifices. C'est la Bible. C'est dans quel livre? 1 Corinthiens 10. Oui. À partir du verset 20. Mais il a bien les prononcé démons. Alors que tu dis que Jésus a été sacrifié. Non, on dit ici animal. Quand tu vas couper l'animal, regardez les rituels qu'ils font. Vous voyez seulement la viande parce que c'est joufflu, je ne sais pas quoi, il y a des morceaux. Ça, c'est des flatteries. Ils font des rituels de sang. Ils creusent le sol et ils prononcent des rituels et des envoûtements. Quiconque mange ces envoûtements, non seulement il doit être soutiré de son intelligence, mais aussi pas en enfer. Bon, regardez ce que la Bible dit ici. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Démons. Comprenez que tous ces sacrifices. J'ai posé la référence sur la Bible. Je dis bien qu'en Corinthiens 10. Ok, 1 Corinthiens 10, oui. Verset 20, à partir du verset 20. Ce qu'on sacrifie, je précise bien. Vous le sacrifiez à des démons. D'accord. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit. D'accord. Donc, il ne faut pas dire que c'est le jour-là qui sont le jour le plus heureux pour eux. C'est-à-dire pourquoi ils ne me donnent pas un jour simple comme ça? En allant chez Oustaz, vous n'allez pas pourquoi ils ne peuvent pas égorger le mouton quand je viens si simple? Pourquoi faire d'abord les rituels? Pourquoi faire les rituels? De toute façon, ce n'est pas la thématique. Je pense que c'est une transition. C'est des rituels. Non, moi je pense que le mouton. Moi je pense pas que le mouton c'est pas la thématique. C'est ça que j'ai dit. Je suis en train de sortir d'ici pour dire que je pense pas que le mouton. Parce qu'il voit la nourriture. Le mouton a un rapport avec l'authenticité de la Bible pour le Coran. J'ai donné le verset 2 verset du Coran, la sourate 2 verset 2. J'ai aussi donné la sourate où il est dit que par le Coran, Allah guide au salut de ceux qui cherchent son agrément. J'ai aussi donné la sourate où le salut des musulmans est garanti dans le Coran. Oui. C'est le verset comme ça que je voulais attendre du prophète. Donc, laissez-moi expliquer. Donc, attendez, prophète, c'est mon temps. Attendez d'abord. Non, prophète. Je vous ai prêté. Non, je sais, je vais aussi. Je vais oublier ce que j'ai dit, prophète. Donc vous voyez, le prophète ne fait que tourner là. Vous dites quoi? Regarde. Vous dites que vous êtes soumis à l'évangile. Et à la Torah. C'est le Coran. Quand vous dites que vous êtes soumis à l'évangile de qui? De Christ. De Christ, non. Et pourtant, Christ, lui, on dit dans la Bible, le 8e jour, l'enfant fut circoncis. Jésus a été circoncis le 8e jour. Lui-même, Jésus, là, il a été circoncis le 8e jour. Et quand il dit maintenant, Galates 6, verset 15, il dit que celui qui est circoncis à Christ ne profite à rien. Ça veut dire que même c'est ça, soumis à Christ. Attendez. Permettez, c'est son temps. Ça, c'est la Bible. Laissez Oustaz. Ça, c'est la Bible. La personne qui vient derrière Jésus dit que Christ ne lui sert à rien s'il est circoncis, alors que le Christ lui s'est circoncis le 8e jour, parce que c'est une loi. Tu comprends un peu le prophète. Et maintenant, lui dit que si tu te circoncis, ça ne te sert à rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand il y a des. Alors, vous ne pouvez même pas comprendre. Donc, pour dire. On va vous expliquer. Pour dire quoi? Il faut dire quoi? Maintenant, je vous ai donné des passages de la Bible, monsieur le prophète. Donc, je vous ai posé une question. Voilà ce que je vous ai dit. Donnez-moi un passage de la Bible où il me dit que le chrétien va le faire. Mais permettez. Notez. Oustaz, je vais préciser quelque chose. Oui. Vous avez 10 minutes. C'est-à-dire, question-réponse pendant 10 minutes. Et nous allons sortir par là. D'accord. Prophète, donnez-moi un passage de la Bible où il est dit que le chrétien va le faire. Bien sûr, Matthieu 23, encore bien ou 24. La Bible dit Jésus. C'est Jésus qui dit. On va lire. Si vous voulez que je vous montre. Matthieu combien? Peut-être, attendez, je vous montre. Oui. Parce que vous dites souvent que si vous voyez qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Non, on va voir. C'est juste. Voilà, allez-y. Matthieu combien? Bon, Matthieu 23. Oui. Non, c'est pas Matthieu 23. Attendez. Parce que vos questions, il faut là trouver des réponses. Il n'y a pas de problème. Jésus dit. Vous avez le soin de fouiller. Vous avez le soin de fouiller. Voilà, vous avez le soin de fouiller. Vous pouvez aussi me poser la question le temps que je réponds, je n'ai pas de problème. Parce que ton livre doit te garantir le salut en tant que chrétien. Quoi. Voilà.
Là, vous avez dit que le chrétien, là, il va aller au paradis. Jésus, c'est Jésus qui le dit à la croix. Jésus n'est pas chrétien. Jésus dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Il a dit à qui? C'est ce que vous voulez entendre. Il y avait deux brigands à la croix. Je vais vous expliquer. Jésus est au milieu des deux brigands. Oui. C'est vrai que je suis en train d'en arriver au milieu des deux brigands. Vous connaissez quand même l'histoire parce que les lois sont bien inscrites dans les consciences de tout l'humanité. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez même pas échapper au jugement. Oui. Donc, Jésus dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Bien que vous avez dit bien que vous avez dit dans le livre d'Apocalypse, et dans le livre d'Apocalypse, la Bible précise que les hommes qui étaient déjà au paradis ont dit au Seigneur, juste à quand t'arriveras-tu pour venger le sang de nos frères? Ils étaient au paradis. Et le Seigneur l'a dit, jusqu'à ce que le nombre des élus soit complet. J'apprécie vraiment. Vous avez voulu entendre mon temps. C'est pas là le problème. Mais vous échappez. J'apprécie votre intelligence, mais j'ai posé une question. Je vous réponds. Les hommes au paradis. On se connaît. Tu es en train de dévier ma question. Mais quel dévier? Donnez-moi le passage où il est écrit que les chrétiens là, ils vont aller au paradis. Les chrétiens ne sont pas les âmes. Les âmes au paradis, on les appelle âmes. Moi je suis une âme, je ne suis pas chrétien. Moi je suis une âme, je ne suis pas chrétien. Les justes au paradis. Écoutez bien. Est-ce que tous les chrétiens sont Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Aux chrétiens. Vous allez voir. À celui qui vaincra, c'est qui? Il parle ici à l'église. L'église, c'est qui? Le mot chrétien, c'est peut-être le mot qui vous dérange. Mais on vous a présenté plusieurs exemples. Est-ce que c'est pas on a 10 minutes. Alors, pas dans un autre. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que c'est une maison comme ça? 2 Corinthiens 12. Oui, allons-y. Je vous montre des exemples si vous discutez. Allez-y. Il y a un qui est malade du vivant de sa vie. Oui. Je fus enlevé dans le paradis et que j'entendis des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous allez encore douter l'autre là. Vous êtes en train de ressortir les mots paradis dans la Bible. Je vous dis qu'il a été enlevé au paradis. Non. C'est quoi? Attendez. Lisons la Sourate 43, verset 69. Attendez. Et le 23, verset 43, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc vous avez fait mention du paradis. Les chrétiens iront au paradis. Voilà, c'est écrit. Il y a même plus que le paradis. Vous ne saviez pas. Pasteur, il y a la félicité. Pasteur, regardez l'équivalent. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Regarde comment l'entrée joue. C'est faux. Puisque vous devez être soumis à l'évangile. Vous ne devez plus avoir les signes. C'est faux, je dis ce qui est écrit dans le Coran. Vous ne devrez plus avoir les signes. Attendez, pasteur. Il ne comprend pas le langage. Laissez vous expliquer un peu. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Regardez, dans la compréhension française, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Oui. La Torah, le Coran dit, la Sourate 2, verset 136, vous devrez être soumis à la Torah et à l'évangile. C'est pas ce que ça dit. Bon, disons à l'évangile. C'est même pas ce que ça dit. La Sourate 3, verset 3 dit, vous devrez marcher dans la vérité de la Torah et de l'évangile. C'est bien précisé. C'est pas ce que ça dit. Même si c'est pas ça, c'est précisé. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, c'est écrit. C'est écrit, on va lire. On va lire, il n'y a pas de problème. Vous ne devrez donc plus avoir vos signes. S'ils ne comprennent pas le cheminement, moi je marche selon la vision. Lorsqu'on me dit, c'est que vous devez me poser la question, c'est quoi les signes? Lorsqu'on me dit, je dois me soumettre à l'évangile, il est question d'étudier ce que l'évangile m'enseigne. L'évangile m'enseigne de ne plus se prosterner à des idoles, de ne plus faire des ablutions, de ne plus vivre dans le péché. Pourquoi vous ne vous soumettez pas directement vous avez 4 minutes à l'évangile? 4 minutes. Le musulman ne doit plus avoir ses signes. Puisque ça n'existe pas. Prophète, voici la Sourate 43, verset 69. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Ça ne devrait pas exister. De croire. Est-ce que c'est vous qui avez il y a les signes de l'évangile. Je vous disais, écoute. Est-ce que pour il y a donc 2 types de signes. Non, lisez pour moi. Non. Et il y a donc. Pasteur, qu'est-ce que je lis? Écoutez bien. Qu'est-ce qui est écrit? Ils sont ceux qui ont cru. Non, c'est pas ça. C'est quel verset? Voilà, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Oui. Maintenant, j'ai envie de vous dire donc vous ne devez pas avoir les signes. Parce que vos signes ont été abolis à travers l'évangile. Pourquoi donc devez-vous avoir les signes? Vous avez juste 3 minutes. Vos signes ne doivent plus. Attends, pasteur.
voyez. Voilà, vous avez... C'est pas fini, c'est pas fini. Vous ne glorifiez donc pas l'évangile. C'est pas fini. C'est ça qu'on appelle le salut garanti. Quel salut? Voilà le verset 70. Vous avez des signes à nouveau pour quoi? Regardez le verset 70. Il dit donc, entrez au paradis, vous et vos épouses. Et vos épouses. C'est-à-dire que vous allez entrer main dans la main. Entrez au paradis. On n'entre pas comme ça. Et il y a même un passage qui dit c'est même toute la famille même qui va entrer. La Bible dit qu'on n'entre pas. C'est pas ta femme qui va entrer. Écrit, je vais lire. Vous voulez vous lisiez. Non. Il n'y a pas de mariage. Non, ne critique pas ce que le Coran dit. Le Coran n'existe pas selon la sourate. Vous savez, un passage, il y a toujours une question derrière. Selon la sourate 2, verset 136. Le Coran ne doit pas avoir les signes. Donnez-moi un passage même si je ne crois pas. C'est votre Là où il Coran. dit que le chrétien va aller au paradis, même si je ne crois pas. Je viens de citer tout. Non, Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas aller au paradis. La Paul de Paul. En tout cas, ceux qui nous ont entendus ont entendu. Aller au paradis. D'accord. Je vais dire aux musulmans que vous ne devez plus avoir vos signes. Selon votre Coran, la sourate 2, verset 136, il n'y a plus la doctrine des musulmans. Vous vous soumettez à l'évangile. C'est le seul chemin que Dieu a travaillé. Je pose une dernière question. Vous pouvez me poser aussi la question. Les cabinets ne sont pas finis. Vous ne devez plus exister. Pasteur, est-ce que Jésus est un chrétien? C'est lui le christianisme. Est-ce qu'il était chrétien? Oui. Donnez-moi le passage. Vous ne savez pas qu'il est le chrétien. C'est pas le sujet. Le chrétien vient de Christ. Nous allons revenir sur le sujet la semaine prochaine. Il ne doit plus exister le Coran. Nous allons parler de Jésus, nous allons parler de Mohamed. Vous me rassurez. La sourate montre que le Coran n'existe pas. La sourate, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Non, c'est pas fini. Prophète, merci d'être venu. Merci aussi. Oustaz Moussa, votre mot de fin. Ok, je vais dire. J'ai dit à mon entame ici, je ne sais pas combien de minutes c'est pour les mots de fin. Juste une minute pour la D'accord, j'ai dit à mon entame ici qu'il s'agit maintenant de la vie de l'au-delà. Parce que quelles que soient les années que tu vas mettre sur terre, tu peux avoir 150 ans, mais ça va arriver un jour où tu vas partir. Et quand tu vas partir là, le temps que tu vas mettre là où tu vas partir là, ce sera plus beaucoup que le temps que tu as mis sur terre. Ça veut dire qu'il est impératif maintenant d'être intelligent et de se concentrer beaucoup plus plutôt sur là où on va partir que c'est que nous sommes ici là-dessus. D'accord, merci. D'où la nécessité de savoir qui est ton vrai Dieu, qui est le prophète, qui est le vrai livre de vie, d'où la nécessité de le savoir, à vous le choix, parce que le débat a été fait. D'accord, merci. Alors, prophète. Mais une minute, c'est que l'histoire, la Bible, la sourate, le Coran ne devrait pas exister selon la sourate 2, verset 136, qui dit qu'il faut se soumettre à l'évangile. Et il y a donc l'enseignement de l'évangile. Pour tous ceux qui aimeraient entrer au paradis, venez donc écouter l'enseignement de l'évangile pour abolir complètement le Coran et brûler les livres soi-disant sacrés afin d'avoir la vie éternelle. Et au ciel, ce n'est pas le fait qu'on a dit qu'on va amener notre enfant et nos enfants, tout ça, notre femme au ciel, c'est faux. La Bible dit que chacun se présentera individuellement devant Dieu et personne n'ira pour se marier au ciel. Le Coran a menti. D'accord. Merci. Merci, prophète, d'être venu. Merci, Oustaz Moussa, d'être venu une fois de plus cet après-midi. Mesdames, Messieurs, la suite, c'est le mardi prochain, 15h, 16h30, avec une autre thématique entre Jésus et Mohamed. Qui est le garant du salut, qui est celui-là qui est venu sauver l'humanité. De toute façon, mesdames, messieurs, ne zappez pas, parce que les programmes se poursuivent à Logo Channel. Pour l'instant, mesdames, messieurs, l'hémicycle va se refermer. L'hémicycle va se refermer pour laisser place à autre chose. Quant à moi, très bientôt. Merci. Allez. Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin.